Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Algérie, la guerre des hashtags et le régime en chute, Zenga Zenga, Dar Dar. Une bataille des hashtags en Algérie qui reflète un mécontentement populaire après une participation massive des Algériens à la campagne Manish Radi sur les réseaux sociaux, appelant à un changement politique et à une justice sociale. Les cercles décisionnels en Algérie ont été gagnés par une inquiétude croissante, une panique, et comme ils excellent dans l'art de l'attaque, cela les a poussés à lancer une contre-campagne qu'ils ont intitulée Anam Abladi, Je suis avec mon pays, visant à discréditer le premier mouvement et à l'accuser de complot contre l'Algérie. La bataille des hashtags s'est intensifiée lorsque des comptes sur les réseaux sociaux ont initié une campagne pour promouvoir le hashtag Anam Abladi, Je suis avec mon pays, en réponse à des campagnes lancées par des activistes algériens sous les hashtags Manish Khaïf, Je n'ai pas peur, Manish Radi, Je ne suis pas satisfait, réclamant un changement politique et exprimant un mécontentement face aux conditions de vie du peuple algérien. De nombreux experts estiment que la campagne Anam Abladi est soutenue par les autorités algériennes qui insistent souvent sur l'existence de tentatives régionales de déstabilisation de l'Algérie. Cette contre-offensive s'inscrit dans une stratégie visant à répondre aux revendications des activistes opposés au régime. Le hashtag Anam Abladi s'est largement propagé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Certains se sont limités à publier le hashtag, tandis que d'autres ont accompagné leur publication de commentaires défendant agressivement les autorités. Ce n'est pas la première de son genre, mais elle a fait écho sur la toile. Il est notable que cette campagne a été largement relayée par des pages anonymes, davantage que par des individus réels. Certains observateurs y voient un lien avec des débats récents concernant les répercussions du conflit syrien et des écrits suggérant que l'Algérie pourrait être la prochaine à subir des changements politiques, un climat alimenté par les inquiétudes exprimées par des leaders politiques très influents sur l'absence de débat public et les restrictions imposées à la presse et au syndicalisme. Entre les deux campagnes, certains commentaires ont tenté de nuancer le débat, affirmant que l'insatisfaction face aux conditions de vie ne signifie pas un rejet de l'unité nationale ou une opposition aux intérêts du pays. Cependant, d'autres ont adhéré à des théories du complot, affirmant que des mains invisibles manipulent la situation pour provoquer un printemps arabe. D'autres commentaires peignent une image idéalisée de la réalité algérienne, laissant penser que les autorités seraient derrière la campagne Anam Abladi. Un internaute a affirmé que les décideurs algériens vivent dans l'inquiétude depuis que la campagne Manish Radi a gagné un élan considérable, marquant le début d'une nouvelle vague de protestations sur les réseaux sociaux pour dénoncer les conditions de vie difficiles et l'exclusion sociale. Cette campagne a reçu un large écho parmi diverses catégories de la société algérienne, ce qui, selon les observateurs,
pourrait annoncer une resurgence de l'esprit de contestation du mouvement populaire, le Hirak, comme celui de 2019. Toujours dans ce contexte, des rapports médiatiques locaux et internationaux ont évoqué les tentatives des autorités algériennes pour contenir cette dynamique populaire, tout en soulignant le contraste entre les ressources naturelles abondantes de l'Algérie et la persistance de problèmes tels que la pauvreté, le chômage et la précarité. Les médias officiels et les plateformes affiliées au pouvoir algérien ont rapidement accusé des forces extérieures de fomenter cette révolte virtuelle dans le but de politiser et discréditer les revendications sociales. En parallèle, des rapports ont révélé une répression contre les participants à la campagne critique du régime. Des activistes ont dénoncé une hypocrisie des autorités qui prétendent défendre les mouvements de libération dans le monde tout en réprimant les revendications locales de justice et de dignité. Selon des analystes experts, cette stratégie vise à délégitimer les mouvements de protestation et à détourner l'attention des causes profondes de la crise liées à la dégradation des conditions de vie. Les propos récents du journaliste Hafid Draji, considéré par certains comme un porte-parole non officiel de l'institution militaire, ont renforcé ces tensions. Dans un tweet, il a évoqué un printemps algérien unique, soulignant que la révolution contre la pauvreté, l'ignorance, l'injustice et la corruption n'a jamais cessé. Ces déclarations, interprétées comme un reflet des inquiétudes des décideurs, témoignent de la sensibilité croissante face à cette dynamique sociale. Beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que l'essor de la campagne Manish Radi pourrait signaler un retour des Algériens sur la scène publique. Après une période de calme relatif, la réponse des autorités tentant de transformer ce mouvement en question de sécurité nationale reflète leurs défis face à une colère populaire grandissante. Le journaliste algérien d'opposition Walid Kibir a déclaré que l'utilisation massive du hashtag Manish Radi et le partage de vidéos critiques sur les réseaux sociaux traduisent le mécontentement profond des Algériens face à la détérioration économique et politique de l'Algérie. Il a ajouté que depuis le Hirak du 22 février 2019, le régime algérien exerce une emprise de fer, réprimant les opinions et confisquant les libertés, tout en étendant ses pressions au domaine économique, aggravant les souffrances des citoyens et leur pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat très dégradé qui les plonge dans la pauvreté, une pauvreté dans laquelle le peuple algérien traîne depuis 1962, malgré les richesses naturelles dont dispose le sous-sol algérien depuis la découverte du pétrole et du gaz. Voilà donc une bataille des hashtags en Algérie qui reflète un mécontentement populaire, mais également une panique du régime, un régime de caporaux terrorisé par une possibilité de scénario similaire à celui de Zelga Zelga, Dar Dar, qu'avait subi Muammar al-Kadhafi en Libye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The
night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the